Sigma dans la base. Salut les titans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le briefing du jour. 4 updates hyper intéressantes et on ouvre le bal avec Gabriel Zancanelli. Le Brésilien vient de nous lâcher un update super intéressant à 14 jours de l'Arnold Classic 2026. Donc il a eu plutôt une année 2025 plutôt discrète, puisqu'il n'a pas du tout compéti, ce après une année plutôt catastrophique en 2024 à l'Olympia, où il avait terminé hors du top 15 carrément. Donc Gabriel revient donc avec les dents bien aiguisées. Il a l'air d'avoir profité d'une année entière de préparation pour construire un vrai physique avec une belle densité. Sur cette photo, ce qu'on peut voir déjà, c'est sa structure en X qui est très très belle, ce qui est très recherché dans la catégorie du classique physique, mais cette fois-ci, on sent qu'il y a quand même de la maturité musculaire par rapport à 2024. Le galbe de ses bras, la profondeur de ses quadriceps montre qu'il a bien pris le temps nécessaire pour ne plus seulement être esthétique, mais aussi être un vrai poids lourd dans la catégorie classique physique. À 2 semaines du show, franchement, Gabriel, on est presque dans la dernière ligne droite. Il va bientôt entrer dans la peak week. C'est le moment où tout se joue, la manipulation de l'eau, du sel, des glucides. L'objectif, c'est de recharger le stock de glycogène suffisamment pour que les muscles soient pleins le jour J pour qu'il y ait cet effet pop. Et ensuite, d'évacuer l'eau sous-cutanée pour que la peau soit complètement collée aux muscles. Donc, l'enjeu pour lui, c'est énorme. Il vient, il veut prouver qu'il peut battre les meilleurs mondiaux après avoir manqué le top en 2024. Donc, si on réussit bien sa semaine de la peak week, il peut clairement viser le top 5 à mon avis, et même le top 4. Donc Zancanelli, pour ma part, il est bien en avance déjà sur sa condition, il semble bien déterminé plus que jamais. Dites-moi, selon vous, après une absence du coup à l'Olympia en 2025, est-ce que finalement Gabriel va faire son retour fracassant sur le podium à l'Arnold? Dites-moi, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Prochaine update, on enchaîne avec une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe, la fin de la collaboration entre Adi Choopan et Evogene Nutrition. Si les raisons officielles restent floues, les rumeurs pointent quand même vers la situation politique qui est plutôt instable en Iran. Des allégations qui suggèrent que Hadi soutiendrait le guide suprême Khamenei. Donc tout cela a enflammé la toile et une grande partie du peuple, alors même qu'une grande partie du peuple iranien est actuellement en train de manifester pour le départ du guide suprême. Donc les conséquences ont plutôt été immédiates pour Hadi. Il a perdu près d'1 million d'abonnés sur Instagram en seulement quelques jours. Et au-delà de l'image aussi, c'est une question de logistique majeure qui se pose pour Adi Choopan, parce qu'on sait que le partenariat avec Evogene et Annie Rambone facilitait grandement l'obtention du visa pour les US pour Adi Choopan. Est-ce que sa participation à l'Arnold Classic est donc désormais compromise? Bon, a priori, il aurait déjà obtenu son visa pour cette année. Donc, il est actuellement à Dubaï, mais tant qu'il n'a pas passé la douane américaine, pour moi le doute plane toujours, et à seulement 2 semaines de l'Arnold Classic, le timing est extrêmement tendu. D'un point de vue stratégique, moi je me demande personnellement si Annie Rambone n'aurait pas pu attendre tout simplement la fin du déroulement de l'Arnold Classic avant de rompre le contrat avec Adi Choopan, parce que Adi est déjà dans une situation psychologique qui est très délicate, entre les critiques virulentes de ses compatriotes sur les réseaux et l'incertitude de son voyage, se retrouver sans son coach qui n'était déjà plus son coach et en plus sans son sponsor principal juste avant l'un des plus gros shows de l'année, pour moi c'est vraiment un défi colossal pour Adi Choopan. En tout cas, si malgré ce chaos, Adi parvient à monter sur scène et à remporter l'Arnold Classic, ce serait vraiment l'une des plus belles preuves de résilience pour ma part de l'histoire du sport. Une véritable leçon de vie. Rester focalisé sur son objectif même quand tout s'écroule autour de nous. Et vous en pensez quoi de la situation actuelle de Adi? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On passe sans transition à Andrew Jack, le prétendant au trône à l'Arnold Classic. Alors, pas de posing en soi, mais des images de lui à la salle en train de s'entraîner, et ce qui saute aux yeux, ce sont les séparations qui commencent à être apparentes dans les bras, notamment au niveau du triceps et du biceps, beaucoup moins au niveau des biceps, mais plus au niveau des triceps quand même. C'est souvent le premier signe que la condition compétitive commence à être là. Donc, Andrew semble avoir passé un cap quand même en termes de maturité musculaire depuis sa dernière sortie, et il est plutôt énergique à entraînement qu'il fait très régulièrement depuis quelques mois maintenant avec Kamal, un ancien athlète de la catégorie 212. Depuis sa performance à Olympia, Andrew a fait d'énormes progrès, honnêtement, et pas mal de commentateurs et des experts
part du principe que Andrew pourrait être le favori pour gagner l'Arnold Classic cette année. Sa combinaison de sa taille immense et de sa belle ligne esthétique avec sa masse est presque unique dans le game, hein. Ceci dit, moi personnellement je vais nuancer parce que de mon côté, je pense que Adi Choopan reste le favori logique grâce à sa densité et son grain de peau. Mais attention, si Andrew arrive avec une condition encore supérieure à celle du Romania Pro ou de l'Olympia, le duel pourrait vraiment être historique. Le but d'Andrew Jack dans cette dernière ligne droite, c'est de délivrer un package plus complet que tout ce qu'on a vu durant l'année 2025. On sait qu'il a le volume, on sait qu'il a l'esthétique. S'il parvient à apporter la dureté de la condition qui manque face aux monstres tels que Adi Choopan, il pourrait bien créer la surprise et repartir avec le trophée. Une chose est sûre, Andrew Jack n'est pas seulement un challenger, c'est une menace directe pour le titre. Dites-moi vous dans les commentaires si vous pensez que Adi Choopan part également favori pour remporter l'Arnold Classic 2026 ou pas. Sans transition, on passe au dernier update du jour avec Michael Krizo. Le Slovaque affiche actuellement un poids de 145 kg. Il a confirmé sa participation au New York Pro en mai prochain. Sur les dernières images à l'entraînement, malgré ce poids énorme, il reste quand même super vascularisé et on ne sent aucune lourdeur. L'objectif de Krizo cette année est clair, hein, corriger le seul vrai point faible, ce qui reste sa ligne, ses obliques qui ont tendance à élargir sa taille, ce qui gâche un peu toute son esthétique. C'est pour ça qu'il s'entraîne avec une gaine, un waist trainer, pour essayer de garder la sangle abdominale la plus compacte possible. S'il parvient à réduire son tour de taille, ne serait-ce que de quelques millimètres avec ses 145 kg, il devient une menace directe à mon avis pour le top 5 à l'Olympia. On l'a vu au Prague Pro, hein, côté masse, il n'a rien à envier à Samson Dauda. Le New York Pro s'annonce donc super électrique. Krizo devra faire face à un plateau d'autres athlètes de très haut niveau comme Oskar Lisenski, Mofoda et même Nick Walker. Donc c'est là qu'on verra si sa stratégie pour affiner sa taille a finalement payé, s'il arrive à avoir un contrôle abdominal nécessaire et son volume fera le reste. Bon, voilà les gars, c'était tout pour le briefing du jour. J'espère que vous avez bien apprécié. Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de l'ensemble des athlètes qu'on vient de passer en revue et de leurs objectifs. On se retrouve donc demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anaboliques.